Et puis, à lire dans les colonnes des quotidiens, élection présidentielle au Congo, Brazzaville, lancement des travaux de construction et de réhabilitation des routes nationales 7 et 11. La revue est préparée par Frédéric Nikiema. Axe Bobo-Banfora et Banfora-Urudara, bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la route nationale numéro 7 et 11, affiche l'observateur Palga à sa une. Et ce qui annonce la fin de ce calvaire selon le journal Le Quotidien, c'est le lancement des travaux de réhabilitation et de construction de ces axes routiers faits par le Premier ministre burkinabé. Un ensemble de chantiers inscrits dans le projet de réhabilitation des routes Bobo-Frontières de la Côte d'Ivoire et Banfora-Urudara-Prébo. De l'avis du journal Le Quotidien, ces chantiers ambitieux sont pensés pour désenclaver les régions productives. Une vision stratégique car le développement socio-économique du Grand Ouest du Burkina Faso en dépend grandement. Ces infrastructures relieront plus efficacement les bassins de production aux centres urbains, aux unités de transformation et aux corridors commerciaux, fait savoir le journal Le Quotidien. Également dans les colonnes des quotidiens burkinabés, la présidentielle au Congo-Brazzaville. Selon Aujourd'hui au Faso, sûr de sa victoire, Denis Sassou Nguesso attend son score et le taux de participation. Sassou au pouvoir jusqu'à ce que mort s'en suive, s'interroge l'Obs. En tous les cas, les autres candidats n'ont pas amassé foule durant la campagne électorale, si bien que le président sortant est sûr d'être réélu. De ce fait, c'est une élection sans surprise. Elle passe selon certains analystes comme une simple formalité dans une démocratie tropicalisée à l'extrême. En attendant la proclamation officielle des résultats, une question brûlante s'impose déjà. Comment les Congolais vivront ce nouveau et énième mandat de l'enfant du nord du pays qui se profile à l'horizon selon le journal Le Pays? Mon confrère d'indiquer qu'il faut surtout éviter que la stabilité proclamée ne se transforme avec le temps en une lente paralysie de l'avenir du pays, conclut le journal.